dans vos analyses, pourquoi Tshisekedi veut absolument qu'on change la constitution actuelle? Comme je l'ai dit tout au départ, il est fin mandat. Et comme on en est fin mandat, il n'a pas consolidé son régime. Quand on consolide un régime, c'est-à-dire qu'on consolide un régime pour que, si je ne suis plus président, quelqu'un d'autre peut continuer à être président à ma place. Ça, ce n'est pas dans la logique du régime actuel. Comment faire pour rester au pouvoir, bien que la Constitution m'interdit de pouvoir briguer un nouveau mandat? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux solutions. Première solution, coup d'État. Je vais faire un coup d'État moi-même. Un faux coup d'État. Un faux coup d'État, j'ai dit, OK, ça c'est la Constitution de 2006, comme il le dit lui-même. Je vais jeter cette Constitution et comme ça, tout ce qui a été fait avec cette Constitution n'existe plus et je me autoproclame président de la République et je vais faire une nouvelle Constitution. Ça c'est option. Deuxième option qu'ils sont choisis, c'est que pour ne pas sortir de l'ordre constitutionnel, parce que s'il fait ça, il y aura des sanctions. Tout de suite, l'Union africaine va sanctionner et les organisations régionales vont sanctionner. SADC, CAC, East African Community, comme c'est interdit, ils vont être sanctionnés. Alors, pour ne pas sanctionner, pour ne pas sortir justement de l'ordre constitutionnel, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle la loi référendaire. Et la loi référendaire est interdite par la Constitution. Le référendum ne se fait que dans 3 cas. Il n'y a pas d'autre cas. Il n'y a pas d'autre cas. Et comme il n'y a pas d'autre cas, eux, ils veulent ajouter un autre cas qui serait qu'on peut à tout moment essayer de soumettre un nouveau texte aux Congolais pour adoption. Et donc, ils ont choisi cette voie-là. C'est-à-dire qu'ils vont justifier en disant qu'ils ne sortent pas de l'ordre constitutionnel, puisque la loi référendaire va permettre à ce que l'on puisse organiser un référendum par rapport à une nouvelle constitution. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, tout le débat qu'il y a, c'est de pouvoir... Donc la fameuse loi d'Ngodankoïla, oui, c'est une loi qui ouvre seulement la porte pour un changement de la Constitution. Exactement, ce n'est que ça. C'est ça l'objectif. Et pour ne pas sortir de l'ordre constitutionnel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas renvoyer, on va dire qu'on reste dans la loi, on fait ce que la loi nous permet. Voilà. On n'a pas jeté dans la poubelle, mais on profite de cette porte-là. Et puis ils vont mettre en disant que la Constitution sera adoptée, si elle est adoptée par référendum, entrera en vigueur à la date de la promulgation, etc. Et dans les dispositions qu'il y aura, c'est-à-dire que tout n'est rien, l'ancienne Constitution n'est plus d'application, c'est la nouvelle Constitution qui est d'application et on remet à ce moment-là les compteurs à zéro. Donc la volonté ici, c'est Tshisekedi veut rester au pouvoir. Il n'y a rien à faire. Pour vous, Tshisekedi fait toutes ses manœuvres pour rester au pouvoir. Tout à fait. Ce n'est que des mécanismes pour essayer de rester au pouvoir parce que tout simplement, il n'a pas consolidé son régime. Et comme il n'a pas consolidé son régime, en sachant bien que s'il n'est plus président, j'ose croire qu'il y a quand même beaucoup de craintes qu'il puisse subir les mêmes sorts qu'il fait subir à son prédécesseur. Vous dites qu'il n'a pas consolidé son régime. Vous pensez quoi? Qu'il a beaucoup de cadavres dans le placard? Que Tshisekedi a tellement fait des dégâts qu'aujourd'hui, s'il n'est pas au pouvoir, il y aura tellement de choses contre lui? Ben, bien entendu. On est à Bruxelles. Quand on est à Bruxelles, il suffit simplement d'aller au parquet pour voir un peu les nombres de dossiers qu'il y a. Les dossiers fiscaux, les dossiers d'assassinat, les dossiers d'agression contre votre personne, les dossiers de fraude sociale, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont ici avec des revenus de remplacement, ça veut dire soit de CPS, soit de chômage, mais qui sont à Kinshasa en train de travailler et de gagner beaucoup d'argent tout en étant ici avec un statut de chômeur ou d'assisté social. Tous ces dossiers de corruption, vous avez suivi même dernièrement, vous ne pouvez plus échanger de l'argent à Bruxelles, en Belgique. Si vous avez des dollars que vous voulez changer dans un bureau de change, et si c'est plus de 3 000 $, vous devez avoir votre carte d'identité et vous devez justifier pourquoi vous changez, vous avez des dollars. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu la machine Kinshasa qui a envoyé des dizaines de millions de dollars à Bruxelles et ont échangé en euros, en cash comme ça, etc., n'importe comment. Eh bien, les indicateurs ont sifflé pour dire non, là, il y a un danger. Il y a un danger. Donc, on a supprimé même beaucoup de bureaux de change qui ont été fermés à cause de ça. Donc, il y a quand même beaucoup de dossiers. Les meurtres de Chérubin, toute une série quand même de problèmes qui sont instruits. Le pillage des mines au Katanga qui avance au niveau de la justice belge. Et donc, tous ces dossiers-là, oui, parce que tout simplement, en étant encore président, on a une espèce d'immunité qui... Il a peur, tu sais, il laissera pas le pouvoir facilement, il a peur. Non, il ne pourra pas le laisser, parce que s'il laisse le pouvoir, ça sera la catastrophe, et pour lui, et pour sa famille. Et il ne faut pas oublier que sa famille est belge. Et comme sa famille est belge et qu'elle vit au Congo, ben, elle ne paye plus d'impôts ici en Belgique. Elle ne paye plus d'impôts, et qu'on doit, en tant que pays belge, doit regarder ce que ses citoyens font. Et lorsqu'on regarde ce qu'ils font en RDC,
ben, c'est une partie des dossiers que l'on a au niveau de la justice. Et donc, il n'y a pas qu'en Belgique, il y a aussi dans d'autres pays où c'est pratiquement encore plus flagrant. Et donc, tout ça fait en sorte que s'il n'y est pas, ben, je ne pense pas qu'il aura un sort meilleur que celui qu'il réserve au président Honoré.